Ma première question pour vous, et on va reprendre au fur et à mesure les différentes interventions, c'est est-ce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une bonne terre d'accueil pour les robots? Alors, pas pour les robots, je pense. Déjà, je voulais juste faire une observation. J'ai observé deux choses ce soir en synthèse. C'est d'abord le lien entre les différentes interventions, les passerelles. Et la deuxième chose, c'est que la finance, souvent, on la juge très froide. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions. Donc, je pense que demain, ça peut attirer, on y viendra peut-être, beaucoup de jeunes vers ces nouveaux métiers, vers ces métiers, et reconquérir et réenchanter ces métiers. Il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de sens donné à l'action. Alors, par rapport au robot, justement, alors j'ai quelques petites illustrations, mais qui sont des illustrations qu'on a utilisées, puisque je suis président de Bordeaux Place Financière et je suis à côté de cela, parce que j'ai un métier directeur général du Crédit Mutuel du Sud-Ouest au Parquet A. Et on utilise beaucoup les Startup Day, et donc dans ces Startup Day, on a des facilitateurs graphiques qui permettent quelque part eh bien, de saisir justement une émotion, une situation. Voilà. Alors pourquoi les robots? Justement, les robots, un robot il ne va pas se sublimer. Et donc, pour autant, c'est important aujourd'hui d'accueillir ces nouvelles technologies à partir du moment où on a un terreau qui le permet. Et je pense que ce terreau ici, on l'a en Nouvelle-Aquitaine. D'abord, c'est 6 millions d'habitants, et puis c'est surtout une vraie cohésion qui existe entre les institutionnels. Je pense à la région, je pense à Bordeaux Métropole, qui travaillent sur tout l'accompagnement avec tout un tas de structures qui facilitent l'installation. Ce matin, j'étais à un petit déjeuner avec Investing Bordeaux, l'agence de développement économique, qui est justement paritaire entre toutes ces institutions. Et je leur disais, mais justement, on pourrait me poser la question des robots. Mais à côté de ça, aujourd'hui, les robots, eh bien, à Bordeaux, ils viennent, puisque tout simplement, il va y avoir prochainement une école de formation de Microsoft. Il y a l'école supérieure du cognitif. Donc, le terreau est là. Et puis, quand j'ai entendu ce que j'ai entendu sur les AssureTech, je me dis, on est sur un territoire qui, au-delà de la métropole bordelaise, a des pépites pour accueillir. D'ailleurs, je suis surpris qu'on n'ait pas vu tout à l'heure Gordon, c'est ça? Oui, le robot Gordon en Nouvelle-Aquitaine, voilà. Ouais. Puisque Paris n'est qu'à 2 heures de Bordeaux. Et justement, on l'a vu ce soir, la question c'est plus du tout est-ce que les banques et les fintechs doivent travailler ensemble, parce que la réponse est oui, mais c'est plutôt comment elles travaillent ensemble. Donc est-ce qu'il y a des particularités qui sont propres à la région sur ces collaborations? Alors je dis les banques, c'est pas forcément que les banques en plus, hein, c'est vraiment les groupes financiers. Est-ce qu'il y a des particularités propres à la Nouvelle-Aquitaine? Vous avez raison de dire que ce ne sont pas simplement les banques, puisque une place financière et tertiaire, comme son nom l'indique, regroupe bien sûr les banques, mais aussi tous les acteurs de la finance. Et je tiens d'ailleurs à remercier Laurent Babin et Axel Champel qui sont avec nous, ils nous ont bien aidés pour réaliser cette soirée, qui sont bien connus sur la place dans leurs activités respectives. Et je veux dire que pour que ça fonctionne, il faut effectivement que, comme je disais, que le terreau soit là, qu'on ait davantage aujourd'hui de capacité à identifier les quelques étapes qui sont essentielles à la réussite, notamment c'est l'incubation. Il y a des incubateurs ici en Nouvelle-Aquitaine, sous différentes formes. Il faut aussi qu'on décilote le fonctionnement au niveau d'une région comme celle-ci, et on est en plein décilotage, c'est-à-dire que travailler avec d'autres secteurs, j'ai entendu tout à l'heure, qui n'ont rien à voir avec les fintech, avec la banque. Le domaine du conseil aujourd'hui permet d'aller beaucoup plus vite aussi, et surtout de repérer quelles sont des menaces, mais qui, comme toute menace, est aussi une opportunité. Je pense qu'il y a un domaine qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Bordeaux est très bien placé sur la partie fintech. On a une pépite du côté de New York avec les AssureTech. Et il y a un troisième domaine qui me semble être le complément du triptyque, qui sont les RegTech. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les Legal Tech. Et à partir du moment où une région est capable de mettre en synergie ces trois métiers, on peut créer une valeur effectivement sur un marché qui sera en croissance et qui va représenter plus qu'une commodité pour le métier de la finance. Et on l'évoquait aussi tout à l'heure, donc il y a de nouvelles formations qui se créent pour former aussi les nouvelles générations à de nouveaux métiers, à de nouveaux enjeux. Vous qui collaborez, qui voyez tous les jours ces entreprises de la finance et ces entreprises du tertiaire, quelles sont leurs attentes justement sur
sur ces nouvelles formations? Justement, ce sont des jeunes qu'elles vont embaucher en alternance ou même plus tard en CDI. Quelles sont leurs attentes? Alors, il y a Rabelais qui avait une formule qui était celle de la désastrologie. Et quand on parle des métiers de la finance, souvent on dit dans la banque, alors la banque ça va être la sidérurgie de ce millénaire. Pour aller contre cela, aujourd'hui, des études assez sérieuses montrent que d'ici 2030, il y aura autant d'effectifs dans le monde de la finance qu'il y en a aujourd'hui, y compris dans la banque de détail. Mais les métiers auront profondément changé. Et on l'a un petit peu vu ce soir à travers les fintechs. Je pense que l'enjeu maximum qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la reconquête du premier mètre. Le premier mètre, c'est le regard qui vous sépare. Et donc, vis-à-vis de notre conseiller bancaire et du client, c'est comment on évite que certains viennent s'entreposer, aujourd'hui par exemple les courtiers. Et pour cela, il faut qu'on ait une démarche essentielle qui consiste à dire que nos conseillers, on doit leur libérer le maximum de temps relationnel. Et donc, on parle souvent d'intelligence artificielle, je préfère parler d'intelligence augmentée. C'est comment on n'est pas en substitution, mais en subsidiarité, justement, pour dégager tous ces irritants, qui sont des irritants perçus par le client, mais des irritants aussi perçus par le conseiller, pour libérer ce temps relationnel qui, demain, sera créateur de valeur, qui permettra de transformer effectivement un parcours digital qui est une évidence, en quelque part aussi une dimension relationnelle et humaine qui va devenir une référence. Et puis le supplément d'âme sera la capacité à avoir du sens au plan territorial. Ce soir, on a parlé de finances solidaires, on a parlé de finances inclusives. Finalement, il y a beaucoup de choses encore qui peuvent être faites. Il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Et justement, est-ce qu'il faut toujours des priorités? On ne peut pas tout faire en même temps. Est-ce qu'il y a des chantiers prioritaires dans la finance en Nouvelle-Aquitaine? Alors, vous parlez dans la finance ou dans l'accompagnement des clients? Les entreprises de la finance, est-ce qu'il y a entre par exemple la volonté d'avoir une finance plus durable, une finance plus verte? Alors il y a beaucoup de termes, et c'est beaucoup de jargon. Est-ce qu'il y a des chantiers, des axes prioritaires? On a parlé de sens donné à l'action tout à l'heure. Je crois que justement, toute cette capacité à accompagner les grandes mutations de la société, cette notion de responsabilité, de raison d'être, effectivement, cette notion de temps long. La finance a été souvent prise par l'obsession du temps court, du rendement immédiat, par l'actionnaire par exemple. Et quand j'évoquais tout à l'heure le triptyque entre l'évidence digitale, la référence humaine et relationnelle et la différence territoriale, je pense que un des enjeux majeurs, c'est la capacité à accompagner les acteurs, d'une part dans le temps long, et d'autre part, non pas simplement dans le financement, mais surtout dans la capacité à accompagner dans le haut de bilan. Parce que, quelque part, ça permet à un territoire, à ses acteurs, d'amortir les crises conjoncturelles et surtout de donner des capacités à se développer. Voilà. Cette notion de temps long est encore au-delà de ce qu'on peut parler de responsabilité sociétale. Je pense que ce réflexe-là, d'avoir des outils financiers qui permettent justement de se projeter et avec nous d'accompagner les acteurs sur la durée, ça sera une différence significative. On a entendu ce soir également un investisseur, un accélérateur de start-up. On pointe souvent du doigt quand on est en région le plafond de verre qu'il existe pour les start-up, et ça ne concerne pas d'ailleurs que les fintechs. Pour ces start-up qui vont chercher des financements, il y a un plafond de verre certainement en région. Justement, comment est-ce que la région s'organise pour aider les start-up à aller chercher des financements? Alors, je crois qu'il y a une vraie collaboration qui s'installe entre les acteurs institutionnels, je pense à la région de Nouvelle-Aquitaine notamment, qui est une démarche à mon avis très, très positive avec des outils d'accompagnement, je pense à Akiti, donc la phase d'amorçage, et puis qui dans un deuxième temps contribue, mais n'est pas l'acteur principal, pour justement permettre aux acteurs de la finance que nous sommes, des banquiers que nous sommes, à justement s'organiser, à dépasser cette logique de compétition, pour arriver à celle de coopération qui nous anime au sein aussi de Bordeaux Place Financière, de manière à justement favoriser ce qui nous manque ici en France, c'est l'accompagnement des licornes, la deuxième étape. Et bon, sans qu'on n'ait que des licornes, comment dire, très souvent pour montrer le succès de ces startups qui sont passées à la phase ultérieure, c'est justement
cette étape-là qu'on doit favoriser. Et je pense que le terreau est favorable, d'autant que on collabore avec les autres écosystèmes. Je pense à Digital Aquitaine, je pense aussi au CIRPA, je pense donc le syndicat des entreprises du numérique, et puis je pense aussi au Club des ETI. On a la chance d'avoir sur ce territoire l'écosystème qui crée le maximum d'emplois, qui est le maximum innovant, et les entreprises de taille intermédiaire qui sont aussi, quelque part, sans doute, si on les accompagne avec nos structures, vecteurs d'innovation et permettant aussi à des fintech, des assurtech, des legaltech de trouver leur place naturellement pour le développement du territoire. Et une dernière question pour vous, Jean-Marc Gey. Et on l'a vu aussi ce soir, donc toutes ces innovations n'intéressent pas que les entreprises de la finance. Justement, est-ce que dans la région Nouvelle-Aquitaine, il y a des grosses entreprises de taille plus moyenne qui s'intéressent, qui ont montré un intérêt tout particulier pour les avancées de la FinTech? Alors moi, je crois que ce qui est important dans une région, c'est d'être aussi en mesure d'être sélectif sur ces domaines d'excellence. Et donc, il y a toute une logique aujourd'hui de filière d'excellence qui domine dans le territoire, la santé, l'aéronautique, l'aérospatiale, la viticulture, bien entendu. Et dans ces domaines-là, quand on accompagne, c'est ce que j'appellerais les gros porteurs, quelque part, ça irrigue le reste de l'activité, avec un seul risque, c'est que dans la logique même de filière, il y a la logique de silo. Et on se rend compte qu'au contraire, on doit faciliter toutes les passerelles qui existent entre ces différentes filières. Je vais prendre un exemple. Il y a aujourd'hui énormément de passerelles entre la réalité augmentée et la e-santé, ne serait-ce que dans ces domaines-là, qui derrière renvoie à tout l'accompagnement. Eh bien, on parlait des aidants ou des personnes en difficulté, qui aussi permet de suppléer à la ruralité. Voilà. Donc, cette notion de filière d'excellence est pour moi quelque chose qui constitue aussi une façon d'arbitrer, faire des choix pour aller justement concentrer les efforts sur quelques priorités qui permettront d'irriguer et d'emporter le reste du développement territorial. Merci beaucoup Jean-Marc Gey, merci à vous d'avoir suivi cette soirée.